Bonjour, le bateau que je vous présente aujourd'hui est un tender et un bateau pilote des années 1900. Il travaillait aussi comme brise-glace entre guillemets portuaire en Hollande. Le Christian Bruynings que vous voyez ici est en fait l'extrapolation d'une maquette d'Inns Marine pour laquelle l'ancien armateur a pris pour option de refaire énormément de choses car il n'était pas satisfait de la qualité originelle de l'accastillage du bateau. La coque est en fibre de verre. Le bateau mesure 1,04 m pour 22 cm de large. Admirez la finition, la qualité de la finition. Je me suis contenté de rajouter un ou deux personnages, ou un peu plus d'ailleurs, et surtout bien sûr le sifflet, puisque ce bateau était entièrement équipé, comme vous allez le voir bientôt, mais il ne portait pas encore cet accessoire que, comme je le dis à chaque fois, je considère comme indispensable. Donc voilà, ce bébé est en parfait état de marche. Je vais vous en faire une petite démonstration puisque j'ai bien sûr aussi profité de ce reconditionnement entre guillemets niveau sifflet pour valider toutes les fonctions radiocommandées. Et pour ce faire, et pour vous montrer aussi des nouveautés, pour moi en tout cas, je vais le déshabiller. Le déshabillage est très simple. Vous enlevez la partie caillebotis arrière, hop, et vous enlevez, alors là j'ai posé parce que avec le sifflet je suis un peu gêné, je ne sais pas si on va pouvoir, voilà. Du coup vous allez voir la coque une seconde, mais vous allez voir quelque chose de génial, la partie pont se démonte intégralement, regardez. J'ai viré toute la partie pont en un coup, ce qui fait que, grâce à cela, j'ai accès à toute la partie machine en un seul tenant, ce qui est vachement agréable pour mettre les doigts dedans. La première chose que vous remarquerez, comme d'habitude, c'est que la partie électronique est sur l'arrière. Nouveauté pour moi, le bateau est équipé de LiPo. Je ne connaissais pas, donc là ce sont des LiPo en 2S, donc qui développe 7 v 4. Et pour ne pas risquer d'abîmer le récepteur, nous avons ici un petit régulateur de tension qui l'a fait descendre à 5 volts. Donc comme ça, quelle que soit en fait la puissance que je peux mettre, a priori entre 7 et 12 volts sur l'entrée, j'ai derrière une régulation au récepteur de 5 volts. Petit complément, un petit ventilateur pour aérer, si jamais il y avait besoin, l'intérieur de la coque. La machine que vous voyez ici est un Typhoon TM2. Vous remarquerez peut-être que son positionnement est original, tout simplement parce que dans la configuration originelle de ce bateau, il y avait un gage Graham TVR1A. Il y en a même eu deux. Et malheureusement, ces machines, semble-t-il très fragiles, je n'ai pas l'expérience, en tout cas, elles n'ont pas survécu aux navigations de ce bateau et ont très rapidement nécessité un premier remplacement par la même machine, puis par ce Typhoon qui maintenant remplit toute satisfaction. Donc rien de miraculeux, si ce n'est une petite quand même originalité. Vous avez ici une vanne de registre, alors que c'est un moteur, une machine pardon, bicylindre en V, mais à tiroir cylindrique, ce qui fait que la partie cam ici que je pilote par un cerveau aurait pu me faire reverse et accélérateur en même temps.
Le précédent armateur, que je remercie encore, a pensé qu'il était plus souple d'avoir une vanne de registre. Les navigations me le confirmeront. De toute façon, je peux faire à la limite un mixage des deux. Vous verrez ici un sifflet qui malheureusement est caché, mais en dessous vous avez la vanne coupe-gaz. Une vanne coupe-gaz Anton, une vanne droite, qui me permet de, comme d'habitude, gérer la sécurité. Ça, c'est très 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 important pour moi. Mon travail a consisté, alors il faudra que je mette un peu de peinture noire, à visser sous le pont un petit cerveau et monter un sifflet JMC. Je les trouve très chantants. Bon, voilà. J'aime les sifflets en ton et j'aime aussi les sifflets JMC. La chaudière est une, je crois que c'est une 100 par 200 avec son dôme, réalisé par JPB. Le régulateur est un petit régulateur simple membrane en ton. Et le tank est un Regner adapté pour recevoir une vanne gaz de type Le Gris. Voilà. Donc vous avez devant vous un bateau facile à mettre en œuvre, qui navigue déjà fort bien et que je serai ravi à mon tour d'essayer. Et si je suis vraiment, comme je l'imagine, satisfait du résultat, j'emmènerai ce bateau sur les concours pour s'amuser un peu et pour changer. Voilà. Donc encore une fois, je vous remonte les détails. Alors, les ouvrants fonctionnent. Hop, là, ouais, je bouge là l'ouvrant. Hop, 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 hop. Les portes, etc. Voilà. Bon. Sachez que le grand pavois est en train de sécher et que, bien entendu, ce bateau en sera pourvu. Voilà. Alors, aussi détail, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc je laisse l'hélice qui semble une 60 ou peut-être un peu plus, l'hélice d'origine, parce que je ne cherche pas à faire un bateau de vitesse, hein, pour une fois. Et le fait d'avoir une machine de 4,5 cm3 environ avec une chaudière en 100 par 200 devrait m'assurer une très large autonomie. Allez, dernier détail pour l'information. Vous avez ici une petite sortie en fait que j'ai vissée, mais qui est une petite pipe qui se prend sous le graisseur. Là, que j'ai laissé ouvert pour bien vous montrer, d'abord parce que je faisais le plein. L'idée est simple. Lorsque vous avez un graisseur peu accessible, pourquoi ne pas récupérer l'eau directement en dessous, puisqu'elle tombe sous l'huile, via une petite pipe sur laquelle vous pouvez brancher ici. J'ai une petite seringue qui se branche directement sur ce petit raccord. L'avantage, c'est que tout est accessible. Et bon, on verra ce que ça donne, mais c'est une bonne idée. Voilà. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à dire. Allô mon ami, allô. Au revoir les amis.